Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Voici tout de suite le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour， Здравствуйте， Hola，Hola，Konnichiwa， Xin chào， Xin chào， Sawadee krap， Apa kabar， Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure du courrier des auditeurs, animé aujourd'hui par Valentin Floquet et François-Xavier Boulet. Alors aujourd'hui, c'est le dernier samedi de ce mois d'octobre, donc on va vous rappeler les concours du mois d'octobre, celui du dernier trimestre de l'année, mais on a une nouvelle activité annoncée et surtout, la nouvelle fréquence de diffusion. Et oui, tout à fait, puisque comme chaque année, nous passons aux horaires d'hiver, on va dire, à la fréquence d'hiver, Voilà. pour les ondes en Afrique. Et cette fois-ci, donc, c'est la fréquence 9680 Hz qui a été retenue, kilohertz, pardon. Oui, donc on répète 9680 kHz, c'est la même fréquence d'hiver que les hivers passés, pour notre fréquence hebdomadaire vers l'Afrique tous les dimanches, de 19h à 20h temps universel, avec une antenne qui est à Issoudun, donc c'est le relais de RFI et tout le groupe concerné par le relais d'Issoudun, à 250 kW et 185 degrés précisément, pour une antenne qui utilise le sigle HR/4/4/.8 pour les plus férus d'ondes courtes d'entre vous. Tout à fait. On peut aussi rappeler que la fréquence pour l'Europe ne change pas, la fréquence quotidienne, puisque c'est toujours à 6005 kHz, également à 250 kW Oui. Et au degré de 276. Voilà, et c'est donc diffusé depuis Costin Broad, comme d'habitude, pour la fréquence vers l'Europe. Donc en Afrique, attention, le changement à compter de demain, donc ce dernier dimanche du mois d'octobre, qui correspond au changement d'heure pour de nombreux pays, comme tu le disais. On passe à la fréquence hivernale et à la nouvelle saison radiophonique. Tout à fait. Par contre, le programme de RTI ne change pas, lui. Il n'y a que la fréquence de diffusion qui change. Alors, au niveau du programme, bien sûr, dans le courrier des auditeurs, nous avons aussi, on le disait, le rappel des concours en cours. Mais avant cela, on a une annonce à annoncer, une nouvelle activité pour tout le mois de novembre, avec quelques jours supplémentaires, puisque ça commence aujourd'hui. Tout à fait. Et nous avions un concours un peu spécial du même acabit le mois dernier avec le Fagnon à gagner. Oui. Cette fois-ci, il s'agit d'autocollants aux couleurs de la radio. Et donc, il y a 3 autocollants différents. Un avec notre nouveau motif, on va dire, Oui, d'habillage de nos artworks, on va dire de nos... Dans le jargon, on dit Voilà. la nouvelle charte graphique. La nouvelle charte graphique, mais oui, voilà, tout ce qui est design, tout ce qui est illustration, etc., est habillé par cette nouvelle fresque, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et donc, il y en a un qui est carré avec ce motif-là. Il y a un rond avec un des emblèmes de Taïwan, et en tout cas l'oiseau emblématique qui est La pie bleue de Formose. la pyrole. La pyrole de Formose, voilà. Oui. De Et, Formose, décidément. ouais. Et enfin, vous avez un autocollant tout rond, blanc, avec juste le logo de RTI avec le nom de la radio. En chinois et et en anglais. En chinois et en anglais. Et bien sûr, le site internet en bas de l'autocollant. Et donc, vous aurez un de ces 3 stickers. Si vous faites quoi ? Si vous faites... Eh bien, pendant le courant du mois de novembre, mais en fait, dès cette semaine, c'est possible aussi, il suffit de nous envoyer un message ou un commentaire. Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, qu'on vous invite à suivre fidèlement. Ça peut être sur Facebook, Twitter, enfin X, on dit aujourd'hui. Ça peut être bien sûr sur notre site internet en commentaire ou tout simplement par mail, par courrier traditionnel. Vous nous dites que vous souhaitez recevoir un des nouveaux autocollants de la radio. Pourquoi pas aussi aller consulter sur le site internet
à l'émission de ce jour du courrier des auditeurs, voir à quoi ressemblent ces autocollants pour nous dire lequel vous aimeriez en priorité en fonction des stocks disponibles, parce qu'on peut essayer de répondre à vos choix en fonction de la vitesse de réponse et de demande des auditeurs, bien sûr. Et pour demander cet autocollant, oui, demander l'autocollant, c'est bien, mais accompagné d'un rapport d'écoute, c'est mieux. Tout à fait. Voilà, donc vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre pour nous envoyer un rapport d'écoute en demandant cet autocollant et il vous arrivera dans votre boîte à lettres. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Exactement. Et donc voilà pour ce nouveau petit concours pour remettre aussi un petit peu des produits, des objets à l'effigie de la radio. C'est venu, en fait, tout ça vient avec la nouvelle charte graphique qui a été mise en place il y a à peu près un an maintenant. Ça aide aussi un petit peu à vous remettre à jour au niveau de la communication graphique de la radio qui a un peu évolué. Vous avez dû le voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. Et donc voilà, ça va dans ce cadre-là. Mais cela n'empêche qu'il y a aussi des concours. Et oui, et en parlant de concours, il y a bien sûr le rappel du concours du mois d'octobre. C'est-à-dire que pendant tout le mois d'octobre, on arrive à la fin, on ne vous la fait plus, vous êtes fidèles, vous le savez déjà. On vous a dit que pendant le courant du mois d'octobre, il y avait un certain président du temple dédié à la déesse Matsu qui est allé en visite au Vatican à la tête d'une délégation de plusieurs autres personnes. Et on voulait savoir, donc c'était fin septembre même, lors de cette visite, quel cadeau spécial a été remis au pape François. Tout à fait, c'est ça la question. Donc vous avez donc jusqu'à la fin du mois pour répondre et vous aurez la possibilité de gagner 3 bloc-notes. Voilà, donc 3 bloc-notes, c'est-à-dire un bloc-notes pour 3 gagnants. Oui, c'est ça. À tirer au sort parmi les bonnes réponses. Et puis, bon, il n'y a peut-être que 3 gagnants pour le mois d'octobre, mais rassurez-vous, il y a bien sûr le trimestriel où il y a 3 autres chances de remporter un cadeau puisqu'il y aura 3 gagnants pour le concours trimestriel, le dernier trimestre de l'année 2024, où on demande quoi exactement à nos auditeurs? En fait, un musée taïwanais célèbre son centenaire cette année. Et donc ce centenaire est marqué par une exposition en coopération avec la France. Et quel est ce musée et quel est le nom de l'exposition? C'était c'est le concours de ce concours trimestriel. Voilà. Il y a 3 gagnants qui peuvent gagner une bouteille d'alcool. Alors c'est pas une vraie bouteille d'alcool, hein. C'est juste un aimant. Pour le réfrigérateur ou toute plaque en métal à l'effigie qui ressemble à une bouteille d'alcool. Voilà, il y aura 3 gagnants pour ça. Oui, les bouteilles d'alcool taïwanais, donc ça peut être l'alcool de riz, la Taiwan Beer, la marque Taiwan Beer aussi, c'est ce qui est le plus fréquent en général. Voilà, donc pour les concours que nous voulions vous rappeler pour ce courrier de la fin du mois d'octobre. Un courrier qui, on peut le rappeler aussi, qui dit fin octobre dit aussi fin d'une autre activité, celle du fanion. On en parlait au début, on peut le rappeler quand même, il y a encore quelques jours. Il nous faut recevoir 5 rapports d'écoute de votre part, dont un sur la fête nationale, donc le 10 octobre dernier. Ça peut être un rapport d'écoute sur nos émissions, ça peut être un rapport d'écoute sur notre page spéciale, nos activités, nos actualités liées à cela, ou pourquoi pas les vidéos aussi, pour recevoir justement ce Fanion 2024 de la radio. Et sur le compte YouTube, on peut rappeler que les vidéos de la fête nationale ont une rubrique à part, une playlist, comme on dit dans le jargon de YouTube. Voilà, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez directement cliquer sur playlist et vous aurez toutes les vidéos en lien avec la célébration, la 113e célébration. Et c'est justement ce dont on va pouvoir parler dans les questions des auditeurs. Oui, alors juste avant de répondre aux questions des auditeurs, la transition était belle, mais j'ai envie de faire un petit suspense, un petit point de suspension, parce qu'on a quand même des concours à tirer au sort, notamment les gagnants du mois d'août. On avait 5 gagnants à tirer au sort pour la question du mois d'août. Alors, est-ce que tu te souviens quelle était la question du mois d'août? J'ai totalement perdu la trace de cette c'est pas question. possible. Non, moi oui en tout cas. En fait, qui dit août dit lié à l'actualité. Et fin juillet, c'était quoi l'actualité? Un typhon qui a ravagé Taïwan. Et on voulait savoir quel est ce typhon-là. Il a un nom puisé du coréen.
Et Oui. du coup, on voulait savoir que signifie ce nom, le nom de ce typhon. Voilà. Voilà. Tu te souviens du nom de ce typhon? Alors, le nom de ce typhon s'appelle Gemi, Eh oui, si on le prononce en coréen. c'est exactement ça. Mais souvent, en occidental, on va dire Gaemi, parce qu'en fait, ça s'écrit G-A-E-M-I. Mhm. Mais le A-E en coréen se prononce E. D'accord. Voilà. Et que signifie du coup de source coréenne ce nom du typhon Gemi? Tout simplement une fourmi. Ah bah il a fait du ravage pour une fourmi, dis donc. Voilà. Donc voilà la question que nous attendions pour avoir une réponse de ce concours mensuel. Vous avez été nombreux à participer. On Oui. a 5 gagnants qui remportaient chacun un petit porte-clés, non pas de fourmi, mais à l'effigie d'un Bouddha. La Bouddha. Voilà, bah, peut-être que c'est une incarnation de Bouddha, qui sait. Une des incarnations nombreuses. Oui, oui, tout à fait. Des nombreux Bouddhas aussi. Alors, parmi les gagnants de ce concours du mois d'août, nous avons... Nagmushi Noari. Bien, félicitations. Nous avons aussi Imen Barry, Nous avons également Thomas Beg. Emmanuel Nicodème. Et enfin, Lenhart Serge. Félicitations à vous tous. Et comme les concours de la radio sont un petit peu comme les passages à niveau, il y a toujours un concours qui peut en cacher un autre. On vous l'a fait plus, je fais souvent Ah oui ce parallèle, Ah oui. oui, à l'antenne. Voilà, il va falloir que je renouvelle mon stock de blagues, moi. Voilà, la prochaine fois, tu diras d'une pierre deux coups. Oh, joli. Eh bien, non, Itzuliander cette en fois-ci, mandarin. on a vu une autre activité. On avait eu plein d'activités en dehors des concours pour faire gagner plein de choses à nos auditeurs. Et il y avait l'activité spéciale JO. Parce que les JO, bien sûr, c'était à Paris. Bien sûr, il y avait une délégation taïwanaise remarquable et remarquée d'ailleurs. Et on demandait à nos auditeurs s'ils voulaient remporter, tu sais, c'était des petits marque-pages en papier un peu découpé qui représentent des animaux endémiques à Taïwan. Donc il y a une série, je crois, de 4 ou 5 animaux différents en marque-page comme ça à remporter. Et nos auditeurs devaient nous faire des rapports d'écoute ou des réactions à nos émissions sur les JO, à la page spéciale des JO, aux actualités des JO, aux résultats des athlètes. Donc il y avait au live que Clément nous faisait sur place aussi. Il y avait plusieurs moyens d'interagir pour avoir justement ces fameux marque-pages de la radio. Et on a annoncé 5 gagnants. Or, vous avez été tellement nombreux à participer que nous avons réussi à obtenir 3 sets de plus. Donc, nous avons 8 gagnants à annoncer pour ce concours ou activité spéciale. Alors, félicitations à Maggie Roy. À Daniel Villon, pardon. Oui, nous félicitons aussi André Biot depuis la Belgique. À Philippe Marsan. Jacques Augustin. À Jean-Michel Aubier. Farid Bouméchal. Et enfin, le dernier gagnant, Christian Guibaodo. Eh bien, félicitations à ces 8 gagnants pour l'activité spéciale des JO. Vous allez bientôt recevoir ces marque-pages en style de papier découpé, donc les animaux formosans ou endémiques de Taïwan. Oui, ça me rappelle, petite anecdote à part, Ah oui. beaucoup de créateurs taïwanais avaient fait des t-shirts avec un animal endémique pour un sport olympique. Ils avaient fait la même chose aussi pour les sports olympiques. Ça, c'est intéressant. Les sports, comment ça s'appelle Paralympiques aussi. Oui. Ils avaient fait 2 t-shirts comme ça avec un animal. Donc, ça peut être justement la pyrrole dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi l'ours formosan, etc. Ça, c'est intéressant puisque tu n'as pas le nom ou la carte de Taïwan qui avait été banni de certains stades comme on en avait parlé. Ça aurait pu marcher dans les stades. Oui. Voilà, en tout cas, tout à l'heure, tu nous parlais d'une transition vers le 113e anniversaire de la République de Chine parce qu'on a eu des questions sur ça. Voilà, alors c'était pas exactement... c'était en plus en rapport avec le discours du président Lai Ching-te qui rappelait en fait beaucoup... dans son discours de gala de la fête nationale que c'était donc les 113 ans de la République de Chine, mais Chiang Kai-shek n'est arrivé à Taïwan qu'en 1949. Oui. Donc c'était Daniel Villon qui nous posait la question et qui disait qu'elle était perplexe car Taïwan devait bien avoir un autre gouvernement à l'époque. La présence des 2 personnalités du KMT à cette cérémonie est-elle significative d'une certaine alliance entre les 2 grands partis? Il y avait donc cette partie de questions. On va d'abord peut-être commencer par répondre à cela. En fait, comment cela se fait que la République de Chine a 113 ans
alors que Chiang Kai-shek n'est arrivé à Taïwan qu'en 1949. Ah, ça, c'est une grande question. C'est une grande Bon. question, c'est la grande histoire de Chine puis de Taïwan. Oui, c'est Entre aussi mêlés. pour ça qu'on revient sans cesse sur la question de les deux rives ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Voilà. Voilà, donc la République de Chine est née sous le docteur Sun Yat-sen après plusieurs rébellions, dont la 5e a été la bonne, je crois, en octobre 1911. Donc l'an 1 de la République de Chine, c'est 1912, etc. L'an 2 jusqu'à cette année, donc 113 ans de la 113 ans. République de Chine, puisque quand les forces nationalistes ont été déchues et défaites face à la poussée des communistes, tout simplement, on ne va pas parler de guerre civile, mais une poussée quand même interne à la Chine, après la guerre avec le Japon, hein, eh bien, on sait que les forces de Chiang Kai-shek se sont d'abord repliées sur Taïwan, en espérant à l'époque se refaire une santé des forces pour retourner sur le continent. Puis depuis, ça fait 75 ans que ça dure, que la République de Chine s'est isolée et a continué de vivre à Taïwan indépendamment du continent qui, lui, s'est développé sous l'ère de la République populaire de Chine. Alors, on peut rappeler aussi de manière un peu plus détaillée que Taïwan, il y a eu des revendications pour changer le nom de la République de Chine, changer Oui. de gouvernement, notamment à l'époque de Chen Shui-bian, et que le KMT, donc le parti d'opposition à l'époque du premier président non KMT, on va dire, Cette première alternative au pouvoir. oui. voilà, il y a eu une forte opposition donc du parti d'opposition, mais aussi de la Chine, bien sûr. Ça a crié très fort, on peut dire ça comme ça. Hein. Ah oui, c'était oh là là, pas Là, déclaration. on va vous d'indépendance, attaquer. attention, oui. Déjà à l'époque, ça s'est pas très mal passé. On était dans les années 2000. Tout à fait. Donc, voilà, faut déjà remettre ça en contexte que Taïwan a essayé de changer de nom et à passer à autre chose un petit peu déjà, il y a à peu près 15-20 ans maintenant. Il faut aussi savoir que donc cette République de Chine a été créée donc en Chine, a été bougée à Taïwan, et comme Daniel Villon demandait aussi qu'est-ce qu'il y avait avant à Taïwan, Tout à fait. c'est l'ère japonaise, hein, c'est la colonisation japonaise pendant 50 ans, de 1893 1895 à ouais, 15 jusqu'à à la 10 fin de la guerre mondiale. jusqu'à quoi. donc 1949. Voilà. Et enfin, officiellement en 1945, puisque le Japon, ayant perdu la guerre mondiale, cède ses droits sur Taïwan. Le traité de San Francisco, à l'époque, justement, ne dit pas clairement à qui revient Taïwan. Ce qui fait que cet ambigu flou du traité de San Francisco fait que la République de Chine dit c'est nous, donc le Kuomintang avec. Et puis la République populaire de Chine dit non, c'est la Chine, donc c'est nous. Voilà, donc la question du statut ambivalent de Taïwan date bien avant cette époque, mais n'a pas été aidée par ce traité de San Francisco à l'époque, après les deux guerres mondiales en fait. Mais même avant l'occupation japonaise, donc avant 1895, Taïwan existait déjà. Taïwan n'avait pas forcément de gouvernement strictement parlant, mais Taïwan avait été administré quand même par un gouverneur de l'époque de la dynastie des Qing. Et puis après, Taïwan a été occupé, ou même avant. On sait qu'il y a eu des colons néerlandais, des colons espagnols. Les Français ont essayé d'arriver par Keelung aussi. Donc, Taïwan a toujours existé. Il y avait bien sûr les aborigènes, les autochtones qui sont là depuis bien avant encore. Bien sûr. Donc, sans avoir forcément un gouvernement ou un État officiellement reconnu par d'autres pays, Taïwan a toujours existé indépendamment du gouvernement. En mettant sur un le continent. bémol que ce n'est qu'à partir de la colonisation japonaise que le territoire entier est revendiqué par une même entité politique. Exactement. Et quand on dit territoire entier, c'est pas que l'île principale de Taïwan. Ça concerne l'archipel de Banrou, ça concerne Matsu, Tingmen. Voilà, tous ces territoires, Voilà. soit spéciaux, soit entiers, ça dépend des vocables et des points de vue à ce niveau-là. Les Qing n'ont jamais contrôlé l'intégralité de l'île, puisque le centre, vraiment la partie montagneuse, était vraiment le territoire autochtone, et que même pendant les presque 100 ans de règne de Qing sur l'île, c'était vraiment que sur les parties plutôt côtières, et ça s'est fait de manière très progressive sur l'ensemble de l'île. C'est parti de Tainan, hein, avec la récupération de Koshinga. Oui. Depuis la bataille avec On est au Koshinga et la 17e récupération siècle, là. on était sur le coin de Tainan, et petit à petit c'est remonté sur l'île
pour avoir un contrôle académique et politique sur tout le pourtour, avec la partie centrale qui réduisait quasiment de jour en jour, mais dont les Qing n'ont vraiment pas essayé d'avoir un contrôle complet. Oui, alors donc dans son discours, Lai Ching-te disait pour la fête nationale, un petit peu en raccourcissant ou en résumant cette histoire de la République de Chine et de Taïwan, qui fait que Daniel Villon nous pose la question de, c'est vrai que l'interdétroit c'est un peu ambivalent, un peu compliqué, mais pourquoi ne pas, par exemple, ça lui fait penser aux deux Corées qui sont pourtant présentes toutes les deux dans les instances internationales, et pourquoi pas pareil pour les deux rives. Donc voilà, elle rappelle en fait le décryptage qu'avait fait Meg sur la résolution 2758 de l'ONU. Et alors que la République de Chine était à nouveau admise à cette assemblée, les représentants de Taïwan et de Chiang Kai-shek en étaient exclus. Alors c'est vraiment la représentation de la Chine qui a été exclue dans ce truc. Et il n'y a pas eu d'acceptation de représentation de Taïwan, déjà parce que y a toujours cette ambiguïté. La Chine représente Taïwan. Quelle Chine? C'est la question. Tout à fait. C'est un peu ça. Donc pourtant, comme l'a souligné le président dans son discours, ce sont deux États différents. Pourquoi ce traitement alors que les deux Corées sont admises dans les organisations mondiales? Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, la Chine n'a pas laissé Taïwan de devenir indépendant. Oui. Et dans l'autre sens, et encore avant, c'était les deux entités politiques, la République populaire de Chine et la République de Chine, revendiquaient la Chine en tout avec Taïwan incorporé. C'est ça. Du coup, c'était compliqué d'avoir deux instances qui disent c'est nous la Chine, c'est pas l'autre. Donc personne n'a trouvé vraiment de consensus. Ouais. Et donc on est plus sur un statu quo. On reste comme c'est, mais on ne dit pas les mots qui fâchent. C'est un peu l'idée. Voilà. Même si Lai Ching-te dit un peu plus les mots qui fâchent que Tsai Ing-wen. En même temps, oui, il l'a dit d'une manière un petit peu plus frontale, mais les experts, les analystes disent qu'il a quand même mis un petit peu d'eau dans son vin pour le discours, en tout cas du double 10, donc de la fête nationale, par rapport à son investiture. Et on y voit comme une main tendue vers l'autre rive, pour en tout cas apaiser les petites piques revendicatives. Voilà, et la Chine a quand même réagi, mais elle a réagi un jour. Pour le rappeler quand même, parce que souvent on se focus sur la grosse activité qu'il y a eu militaire dans les jours qui sont venus, c'était le 25 octobre. Et là, la Chine a réagi avec 153 avions, 12 ou 14 navires militaires et 12 navires officiels. Non, voilà, donc c'était chinois. 14 novembre en fait, le jour où Tsai Ing-wen prononçait son discours au Forum 2000 de Prague. Ok. Et donc cette activité, j'ai regardé un petit peu moi après l'activité navale et aérienne de l'armée chinoise. Ça fait 20 avions, 6 bateaux, et ça s'est amenuisé comme ça jusqu'au dimanche, où le dimanche il y avait eu 3 avions et 4 bateaux, quoi. Donc, Et il y a eu un déplacement remarqué aussi de Xi Jinping dans le Fujian cette semaine, qui a été aussi analysé comme sinon une main tendue, du moins, un petit peu de frein dans la confrontation directe, puisqu'il a apparemment répété plusieurs fois qu'il fallait chercher des options ou de nouvelles manières de relancer les discussions, les échanges entre le Fujian et Taïwan. Voilà. Et en même temps, c'est l'avenir de ces relations. Ça, c'est et en même temps, le lendemain, il y avait des tirs des exercices à tir réel sur l'île de Newshan, je crois. Oui, donc la plus proche finalement de Taïwan. Voilà, des archipels taïwanaises de Matsu et Kinmen. Voilà, donc c'est l'avenir. C'est un peu le chaud et le froid de toute façon. C'est un peu toujours ça le jeu entre la Chine et Taïwan. Ça date pas d'hier. Voilà. Et bien, un grand merci à Daniel Villon pour cette question qui est même le dossier de la semaine. On a aussi une autre question qui nous vient d'Hélène Pinault sur le budget de l'État. C'est aussi une vaste question et le fonctionnement. Elle nous disait, à Taïwan, on entend dans les actualités de RTI qu'on parle des difficultés pour le gouvernement de faire voter son projet de budget pour 2025, puisque le Parlement est majoritairement d'opposition et qui ne donne pas la main facile au gouvernement dans ses revendications. Et
notre auditrice fait le parallèle avec la France qui étudie le budget 2025 du gouvernement Barnier, qui n'est pas aussi facile. Et on parle peut-être pour une sortie de crise d'un éventuel 49.3. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un 49.3 à Taïwan? Vaste question. La réponse, je dirais que non. Il n'y a pas, mais le gouvernement envisage peut-être, pour sortir de la crise, s'il n'y a pas de discussion ou de négociation possible avec le Parlement, de recourir à une interprétation constitutionnelle, ce qui serait la deuxième après celle de la réforme du Parlement, dont les juges constitutionnels d'ailleurs ont rendu leur verdict hier. En tout cas, on n'en est pas encore là, puisque cette semaine encore, les dernières tractations ont eu lieu. Et j'allais dire, le gouvernement... Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, les députés s'opposent à l'étude du texte de projet budgétaire général 2025 du gouvernement, puisqu'il estime que le gouvernement ne prend pas en compte les amendements de la loi de protection des droits aborigènes qui demandent de rehausser, c'est-à-dire de multiplier par 2 en fait, l'indemnisation de l'exploitation illégale des terres ancestrales. C'est-à-dire que si on ne les rend pas à la gestion des autochtones, il faut les indemniser 60 000 $ taïwanais par hectare, alors que c'était jusqu'à l'époque, enfin jusqu'à maintenant, c'était 30 000. Donc on passe de 1 000 à 2 000 euros par hectare d'indemnisation. C'est environ 70 millions d'euros de plus dans le budget de l'État. Voilà pourquoi le gouvernement grince des dents à l'intégrer dans son budget. Et le Parlement a dit, bah non, il faut respecter la loi aussi. L'amendement a été voté en juin dernier. Ce n'est pas parce que les députés sont majoritairement d'opposition qu'il ne faut pas respecter la démocratie et la loi qui a été amendée, quoi. Donc votre budget, vous le revoyez. Et le gouvernement a dit, on n'a pas le budget, on ne peut pas revoir ça. On est déjà à la limite dans le rouge. On ne peut pas augmenter comme ça facilement par un claquement de doigts, quoi. Et finalement, cette semaine, le Premier ministre a décidé de faire un geste et jouer la carte d'abord, après l'inflexibilité, de dire la main tendue, oui, on fait une concession. Donc il accepte finalement d'intégrer une augmentation des fonds destinés à cette indemnisation des peuples autochtones pour l'interdiction de l'exploitation forestière, mais il souligne que ce sera une exception unique pour 2025 et que cette concession du gouvernement ne doit pas appeler ou encourager les députés à faire d'autres blocages en attendant d'autres concessions du gouvernement, quoi. C'est vraiment pour une sortie de crise et il n'exclut pas, si les députés bloquent toujours et ne votent pas le texte, eh bien, d'aller jusqu'à l'interprétation de la Constitution. Mais pour l'instant, on n'a pas d'équivalent de 49.3 à Taïwan. Donc, il faut vraiment passer par une entente entre les partis politiques, soit par le président du Parlement, soit par une entente avec le gouvernement. Oui. Oui, ça veut dire oui. J'allais dire parce que tout est encore à discuter et à voir pour savoir si vraiment il va y avoir une sortie de crise dans ce budget 2025 pour Taïwan. Le budget 2025 pour Taïwan, le gouvernement parle de 3 330 milliards de dollars taïwanais. C'est environ 125 milliards d'euros, donc c'est pas rien. Et ça fait 5 fois que le sujet n'est pas inscrit à l'ordre du jour de l'agenda des discussions du Parlement qui l'ont rejeté donc à 5 reprises jusqu'à hier. Ouais. Sachant que honnêtement, là c'est moi qui m'engage un petit peu par rapport au gouvernement. Il y a de quoi trouver les 70 millions facilement en vrai. C'est pas impossible, mais c'est vrai que le gouvernement jusque-là, dans son inflexibilité, disait si on les trouve, c'est-à-dire qu'on va enlever cette somme-là d'autres dossiers qui pourraient mieux servir les droits des aborigènes dans le développement d'autres choses, de la culture, de développement des langues, etc. Donc pour le gouvernement, c'était si on doit trouver ces 70 milliards, c'est qu'on les enlève ailleurs. Oui, alors que c'est vrai que la loi est votée. C'est ça. Je suis un peu désolé, mais la loi personnellement, est votée et c'est la démocratie. On n'est pas toujours pour toutes les lois, mais au bout d'un moment, il faut les respecter. C'est l'état de droit et on espère qu'il va y avoir cette sortie de crise bientôt. Exactement. Et bien voilà, on arrive à la fin du courrier des auditeurs de ce samedi. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Valentin Floquet et François-Xavier Boulet. Au revoir.